Salut à tous, j'espère que vous portez bien. Moi, c'est Nguyen du Lab Search et aujourd'hui, c'est parti pour une nouvelle vidéo sur astuces et conseils app. Alors, aujourd'hui, l'astuce et le conseil que nous allons voir, c'est pourquoi il ne faudrait jamais se connecter à un réseau public ou encore à un réseau gratuit. Mais avant de parler de cela, j'aimerais attirer votre attention sur le super séminaire que nous organisons ce dimanche. Ne ratez vraiment pas parce que vous aurez vraiment beaucoup à apprendre, surtout pour ceux qui aimeraient vraiment débuter en sécurité et qui aimeraient connaître les bases du hacking. Alors, sans plus tarder, je vous donne rendez-vous après le générique pour commencer avec l'astuce du jour. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que tout appareil qui possède une adresse IP est considéré comme une machine sur un réseau. Donc, pour ce faire, qu'est-ce que j'ai? J'ai cette fois-ci virtualisé deux machines. Donc, ma première machine, la voici, ce serait ma machine attaquante, la même que précédente, celle que nous avons utilisée pour pirater un compte Facebook. Et puis, par la suite, j'aurai encore une seconde machine. Cette fois-ci, la machine victime. Donc, ici, c'est en l'occurrence Metasploit Table. Donc, Metasploit Table 2, c'est une machine qui a été construite expressément avec des vulnérabilités afin de permettre à des personnes qui aimeraient apprendre du hacking de mieux débuter dans le test de pénétration. Donc, en gros, ici, nous avons trois machines. Donc, j'ai ici en premier une machine victime qui tourne avec le système Linux à l'intérieur. Ici, j'ai une seconde machine, une machine attaquante. Et par la suite, j'ai mon ordinateur réel. Tout ce que vous devez savoir, c'est que j'ai connecté toutes ces machines en autant pour moi. Donc, le mode PON, c'est le mode qui permet de voir vos machines de manière claire sur Internet. Donc, si quelqu'un est sur le réseau Internet, chaque machine, il va les voir comme si c'était des machines réelles. Or, en réalité, elles sont virtuelles. Donc, c'est un peu ça qu'il faudrait que j'augmente. Donc, là, j'ai simulé un réel cas du net. Donc, en réalité, j'ai une machine, deux machines, trois machines, plus mon point d'accès, ça fait 4 machines sur Internet. Et là, l'idée, c'est de faire quoi? L'idée, c'est à partir de cette machine, réussir à entrer à l'intérieur de cette machine. Ce que vous devez savoir, c'est que vous ne devez pas partager votre adresse IP, mais même jusqu'à là, vous ne devez pas entrer dans un réseau public. Supposons donc que la machine victime a trouvé cette machine qui est la machine attaquante. Donc, moi, le hacker, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais partager mon point d'accès et je vais le mettre en mode public. Donc, je peux même écrire là free pour attirer le plus de personnes à cliquer et à se connecter. Et je retire la connexion par mot de passe. Donc, tout le monde, quand vous devez vous connecter, ce qui est bien, c'est que vous aurez la connexion Internet. Mais, qu'est-ce qui se passe du côté attaquant? Donc, le hacker, lui, quand vous êtes connecté à son réseau, tout ce qu'il a besoin, c'est quoi? C'est de scanner son réseau. Donc, pour cela, je vais commencer par me connecter. Et je vais lancer un terminal. Donc ici, je commence par demander mon adresse de configuration. Et là, vous pouvez bien observer que l'adresse de configuration, elle est bien là. Elle m'a été donnée, c'est le 192.168.0.107. Et le masque, c'est 3 x 255 et 1 0. Donc je sais que la partie réseau, c'est les 3 premiers bits. Et la partie octet, la partie haute, autant pour moi, c'est le dernier octet. Ce que je dois faire maintenant, c'est quoi? Je vais essayer de scanner mon réseau. 192.168.0.0. Mais le CID est à 24. Pour pouvoir scanner tout ce réseau à partir des différentes machines. Donc on va commencer à machine 0, machine 1. Et on va chercher quelles sont les machines qui sont sur le même réseau que moi. Et on va essayer de regarder quoi? On va essayer de regarder maintenant quels sont les services qui tournent auprès de ces machines, quelles sont les applications qui tournent, quels sont les ports qui sont ouverts. Et à partir des ports ouverts, nous pourrons entrer facilement à l'intérieur de ces machines-ci. Donc je lance mon attaque et puis je n'ai qu'à attendre. Ok, en attendant que cela essaie de scanner le réseau, je vais essayer de lancer à nouveau un nouveau terminal. Donc pour cela, je vais me lancer dans un nouveau terminal. Et ici, je vais essayer de lancer l'application qui va me permettre de pouvoir exploiter mes vulnérabilités dans MSF Console, qui est Metasploit. Et en rappel, nous aurons un séminaire, un grand séminaire ce dimanche qui va parler de comment utiliser Nmap, comment utiliser Metasploit, qui est le plus grand carrousel du pentesting pour ceux qui font dans le début, qui débutent en sécurité. Vous devez automatiquement connaître ce grand carrousel qui regroupe plusieurs autres logiciels
et qui vous permettent de pouvoir mieux effectuer les tests de pénétration. Donc ce dimanche, ne ratez pas le séminaire qui aura lieu et alors vous en saurez encore davantage. Vous en saurez encore davantage comme je le disais. Et voilà, qu'est-ce qu'on voit? On voit que nos deux consoles sont déjà lancées. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais essayer d'agrandir. Donc je vais essayer d'agrandir cette machine. Et par la suite, je vais essayer de réduire ce premier terminal. Voilà. Donc j'ai mes deux terminales. Ici, qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater pour le premier, on me dit qu'il y a 4 machines qui sont allumées. Et on a 256 machines avec cette adresse IP. Donc l'adresse IP que j'ai donnée, comme c'était 192.168.0.0, on a pris à partir de 0, donc 8.0. Et comme on a 8.0, donc ça va nous faire 2 à la puissance 8-2, donc 256 machines. Et puis on a 4 machines seulement qui sont sur le même réseau. Et les 4 machines, il y a les 2 machines que je vous ai montrées, celle-ci, la machine victime, ma machine réelle et mon point d'accès. Et qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez qu'on vous donne le résultat des scans. Donc ici, pour le 192.168.0.107, c'est la machine réelle, réelle virtuelle. Donc la machine que je suis en train de travailler dessus. Comme je vous le disais tantôt, on me dit que les ports sont tous fermés. Donc c'est normal parce que j'avais fermé à l'avance avant de faire la vidéo pour pouvoir me protéger, puisque c'est la machine que je travaille la plupart des temps lorsque je suis en train de faire les attaques en ligne. Mais par la suite, ce que vous devez voir, c'est que ici, pour le 180, on me donne une autre adresse, donc 192.168.0.180, on m'a donné la version, le service, l'état et les ports. Donc il y a 4 ports qui sont ouverts ici. Et puis il y a VMware Workstation qui utilise le service SSL et HTTPS. Il y a aussi VMware Authentication qui utilise aussi le service SSL et VMware Authentication. Et voilà l'adresse MAC et aussi voilà le nom du service et le nom du système d'exploitation. Donc ça c'est pour ma machine réelle parce que c'est dans ma machine réelle que j'ai lancé VMware. Donc ça c'est pour ma machine réelle et comme je vous ai dit que c'était en réel, les machines virtuelles étaient en réel, donc c'est la raison pour laquelle on l'a identifié comme une machine réelle. Maintenant si je me rends en haut, j'ai encore une autre machine ici. Cette fois-ci on me dit que c'est Metasploitable, donc ce que je cherche. Donc là qu'est-ce que j'ai? J'ai les différents ports qui sont ouverts et vous voyez que j'ai beaucoup de ports. Pourquoi? Parce que c'est une machine qui a été créée expressément avec les vulnérabilités pour nous permettre de les exploiter. Donc son adresse IP c'est le 173. Donc vous voyez, une fois que vous êtes connecté sur un réseau, même si vous ne donnez pas votre adresse IP à la personne, il peut le récupérer facilement. Donc maintenant, une fois que j'ai déjà l'adresse IP, j'ai les services et j'ai même la version utilisée, tout ce que je peux faire c'est quoi? Je peux faire une recherche sur les vulnérabilités associées aux applications utilisées par ce dernier. Donc pour moi c'est quoi? Je vais ici sélectionner ce service, donc CTRL-SHIFT-C et puis je vais me rendre dans mon deuxième terminal. Si vous vous rappelez, c'est le terminal où je devais faire les exploitations. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de faire une recherche sur les potentielles vulnérabilités associées au service qu'il utilise. Donc c'est ça ici que je lance. Tout ce que j'ai à faire, ce n'est que d'attendre. Donc chez moi ici on me dit que j'ai un exploit, effectivement on me donne le rang. Donc c'est excellent. Quand c'est excellent, ça veut dire que j'ai 100% de chance d'atteindre ma victime. Lorsque c'est normal, ça veut dire que je peux avoir de chances de l'atteindre si jamais il n'a pas fait de mise à jour. Mais s'il a fait de mise à jour, ça veut dire qu'on a corrigé le problème et je ne pourrai plus l'atteindre. Et par la suite, il y a aussi lorsque c'est bon. Donc lorsque c'est bon, c'est aussi la même chose. Donc ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais commencer alors à copier mon exploit. CTRL-SHIFT-C. Ici, on me dit, voici la date de création ici. Donc c'était en 2021. Je vais un peu demander plus d'infos concernant cet exploit. Donc là, j'ai un peu plus d'informations concernant l'exploit, le nom de celui qui l'a fabriqué, le site web, la version et la licence, même le rang. Donc voilà les informations que j'ai. En plus de ça, j'ai d'autres informations qui ne seront pas dites ici pour que la vidéo ne soit pas longue. Mais rassurez-vous, je vais vous donner tous ces détails lors du grand séminaire. Et pour ceux qui font les formations en présentiel avec moi en hacking, alors là aussi je crois que là je vais aussi bien vous le détailler là-bas. Donc ce que nous devons faire, c'est quoi? Nous devons commencer par exploiter
notre vulnérabilité. Désolé, j'ai tapé user au lieu de use pour dire que je vais utiliser. Donc là, je vais essayer de regarder les options. Donc, quelles sont les options appropriées pour exploiter cette vulnérabilité? J'ai seulement besoin de l'adresse IP de la victime. Ça tombe bien car c'est de cette adresse IP que j'ai pu scanner tous ces ports. Donc ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais modifier son adresse IP. Je vais modifier le champ concernant l'adresse IP pour mettre pour ma victime. Donc c'était 0.173. Voilà, ici je vérifie. J'ai oublié S. Voilà. Donc tout étant bien fait, je vais exploiter tout simplement. Alors, une fois l'exploitation lancée, tout ce que vous avez à faire, n'est que d'attendre que le carrossiel essaie d'envoyer les grammes de paquets en destination de la machine et voir si elle peut récupérer une session. Donc voilà, moi j'ai réussi à récupérer une session. Je vais savoir quels sont les processus qui sont en cours d'exploitation. Et donc j'ai deux processus, j'ai le root et j'ai l'administration principale. Donc je vais essayer de voir à quel niveau je me trouve déjà. Là, j'ai toutes les configurations système du système d'exploitation de la personne victime. Je vais essayer de me positionner au niveau du répertoire de travail de l'utilisateur principal. Donc, c'est des rooms. Et là, si je demande, on me dit que j'ai utilisateur service MSF admin et VTP. Donc, je vais me rendre au niveau de MSF admin. Et si je demande, là on me dit que j'ai vulnerable. Donc si je tape par exemple ici Kadir Vera, et puis je retape encore ma commande dire. Cette fois-ci on me dit que j'ai aussi Vera à l'intérieur. Donc vous voyez, comme ça peut être vraiment facile, je peux même créer un fichier .txt. Si je demande, on me dit que je peux même afficher avec les droits sur Toto. Donc on me donne que je n'ai que le droit de lecture et d'écriture. Donc voilà, je peux même essayer de contempler tout le contenu du fichier, de tous les mots de passe, de tous les utilisateurs, pardon. Donc voilà tous les utilisateurs de la machine. En l'occurrence, le root est le premier utilisateur. Donc ici ils ont mis is pour cacher le mot de passe. Donc je peux même essayer de voir aussi tous les mots de passe. La plupart des temps, les mots de passe sont cachés dans le fichier Shadow. Donc ici, je vais essayer de... Donc voilà tous les utilisateurs. Je peux aussi utiliser le Own Shadow pour pouvoir jumeler tous les mots de passe avec tous les utilisateurs, et ainsi je peux faire autant de choses en fait. Donc l'idée c'était que vous sachiez qu'il n'est vraiment pas bon de pouvoir vous connecter sur n'importe quel réseau, et je le dis pas seulement avec les machines mais aussi avec les téléphones. Je compte bien faire une vidéo pour les téléphones afin que vous voyez le principe est le même. Nous pouvons récupérer vos messages, vos emails, vos numéros de compte bancaire, vos photos, vos vidéos. Nous pouvons même activer votre webcam pour pouvoir voir ce que vous êtes en train de faire, activer le micro pour écouter ce que vous êtes en train de dire. Bref, c'est très dangereux. Donc du coup l'astuce c'est que vous ne vous connectez plus au réseau gratuit. Donc rien n'est gratuit. Si c'est gratuit, alors vous êtes le produit. Donc si nous rendons au niveau de la machine victime et que là nous essayons de taper le contenu, vous voyez, nous avons bel et bien notre Toto.txt, notre Vera, notre vulnerable. Donc si j'essaie par exemple d'afficher le contenu de tous les fichiers, de tous les utilisateurs,
Donc etc password. Voilà, donc vous voyez, nous avons les mêmes utilisateurs que tout à l'heure. Et si je tape maintenant la même commande mais avec Shadow pour les mots de passe, voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de liker et de partager. À plus.